Bezrat Hashem, Rabotai, on se prépare ensemble. Le mois de Av arrive dans quelques jours. Un nouveau Sefer Devarim. Rabotai, peut-être vous ne l'entendez pas. C'est un pasouk. Peut-être vous ne l'entendez pas. Aïm lo tishmeoua. Mais mon âme pleure, dit Hachem. Peut-être que vous ne l'entendez pas, mais mon âme pleure. Ve'im lo tishmeoua bamistarim tifke nafshi. Mon âme pleure dans ma cachette. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il dit dans Yeremia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'entend? Personne l'entend. Kivyachol, c'est marqué dans le Navi que Kadosh Baruch Hu, bifra dans cette période, il y a un pleur qui émane de lui. Où ça? Bamistarim, dans sa cachette. Kadosh Baruch Hu, il montre rien. À l'extérieur, il montre rien. Mais il a une cachette où là-bas, eh bien, Tifke Nafshi, mon âme, elle pleure. Mi pene gevo, à cause du kavod. Du kavod de la Torah, du kavod d'Israël, du kavod de sa malchoute. Eh bien, il y a un endroit où son âme, elle pleure, Kivyachol. La Gemara, elle dit, comment tu peux dire que Akadosh Baruch Hu, il pleure, Kivyachol? Si on peut s'exprimer ainsi. Mais comment tu peux dire ça? Arrête, c'est marqué, il y a un autre passage qui dit, Od ve'adar lefanav, Oz ve'chetva bimkomo. Devant Hachem, il n'y a que Oz ve'chetva. Il y a de la joie et Oz. Il y a de la joie, de la force, de l'allégresse. Voilà ce qu'il y a devant Hachem. Donc comment tu peux dire que chez Hachem, Kivyachol, il y a du pleur? Il m'a dit, mais non, Bamistarim, dans la cachette d'Hachem, il y a du pleur. La personne ne voit. Mais en dehors, à l'extérieur, eh bien, il n'y a que de la joie. Oz ve'chetva bimkomo, dans son endroit, il n'y a que Oz ve'chetva. Et la Gemara dit qu'il y a Bate Braï ve'Bate Gvai. Il y a la maison, les parties extérieures dans les cieux et les parties plus profondes. Dans les parties extérieures, il n'y a que de la joie, de l'allégresse, du tov. Et les parties plus profondes, Mistarim, dans la cachette d'Hachem, là-bas, il y a une notion de pleurs. Hein, quand un enfant, il voit son papa, il pleure, alors ça lui fait quelque chose, même s'il ne comprend pas pourquoi. Il voit son papa, il pleure, il ne sait pas, c'est un enfant de 5 ans, 6 ans, il ne comprend pas c'est quoi les problèmes de ci, de ça, mais voit son papa qui pleure, ça lui fait quelque chose. Ah non, on ne comprend pas trop, le Korban Beth Amikdash, il a été détruit, Jérusalem, la reconstruction, l'exil, ça nous parle pas. Mais quand on voit papa qui pleure, ça doit nous faire quelque chose. Ah ben c'est marqué dans la Gemara dans Chagiga Daf E, que Akadosh Baruch Hu, il a un endroit, Bamistarim, où il pleure. Un endroit s'appelle sa cachette. Et c'est vrai que Bederer Klal, à l'extérieur, il montre que de la joie et de l'allégresse, mais dans sa cachette, il ne montre à personne, il y a du pleur. Il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu pleure. À notre niveau, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Évidemment, c'est un machal, parce que des termes humains sur Hachem, c'est toujours des métaphores pour qu'on puisse comprendre des notions profondes à notre niveau. Mais il faut comprendre le machal. Et qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il pleure à l'intérieur, mais à l'extérieur, il n'y a que de la joie? Comment c'est possible ça? À l'intérieur, il pleure, à l'extérieur, il n'y a que de la joie? Qu'est-ce que ça signifie? Alors on commence, Bezrat Hashem, Sefer Devarim. Elea Devarim, Asher Diber Moshe Kol Israël, Bever Yarden, Bamidbar, Ba'arava, Molsouf, Ben Paran, Ben Tofel, Velavan, Vechatzerot, Vedizav. Voilà, ce matin on a entendu Kriyat Torah, Devarim. Et un nouveau livre, Mishneh Torah, où on va faire Chazara de toute la Torah Kula. Toutes les halachot qui ont été marquées depuis Sefer Shemot, eh bien, Moshe Rabbeinu, il va les répéter. À quelques jours de son départ, il va les répéter au Klal Israël. Une grande Chazara, Dvarim, s'appelle aussi Mishneh Torah, la répétition de la Torah. Et étonnamment, eh bien, le Sefer Devarim, par quoi il commence? Il commence par des Torachot. Comme il ramène Rashi, Moshe Rabbeinu, il a pris les Bnei Israël de côté et il les a sévèrement réprimandés. Ah, mais elles sont marquées où ces Torachot? On ne les voit pas. Elles sont marquées en allusion. Moshe Rabbeinu a parlé au Bnei Israël Bamidbar. Il n'était pas Bamidbar. Pourquoi il a dit qu'il a parlé Bamidbar? Il n'était pas Bamidbar, dit Rashi, pour te rappeler, ils étaient Barvot Moav. Donc c'était pas Bamidbar. Après il a dit Bamidbar, pour te rappeler que quand tu étais dans le désert, tu as dit Miten Moutenu Bamidbar. Tu as dit Alvaï qu'on meurt dans ce désert rapidement parce que là on n'en peut plus du manque de boissons, du chemin fatigant, de la manne. Miten Moutenu Bamidbar. Ou des ennemis qui arrivent, qui approchent. Donc les Bnei Israël se sont plaints, ils ont dit Alvaï qu'on meurt dans le désert, Bémet Akadosh Baruch Hu était Mekayem. La génération du désert, elle est restée là-bas. Ils ne sont pas rentrés en Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu leur rappelle cette faute-là. Ba'arava,
C'est quoi Ba'arava? Dit Rashi, c'est Baal Peor, la faute de Baal Peor qui a été fait Ba'arava. C'était là-bas Be'arvot Moab. Eh bien, les Bnei Israël, ils se sont liés à Baal Peor à cause d'une vente de lin. Ils sont rentrés dans le magasin sur un conseil de Bilam. Et ils ont fauté là-bas. Ils ont fait Gilou Yerayot et Avodah Zara. Alors, mon cher Rabbeinu le rappelle, Be'arvot Moab, Be'arava. Rappelez-vous, Ben Paran ou Ben Tofel Velavan. C'est quoi Tofel Velavan? Omer Rashi. Tofel Velavan, c'est un endroit qui n'existe pas sur la carte. Alors c'est quoi Tofel Velavan? C'est que Taflou, vous avez méprisé la vanne. La nourriture blanche, c'est la manne. Rappelez-vous comment vous avez parlé sur la manne, qu'Akadosh Baruch Hu vous envoie. Le pain des anges, Akadosh Baruch Hu vous envoie. Et vous parlez mal sur la manne. Vous dites c'est un pain léger, et qu'est-ce qu'il nous fait? Et on va même pas aux toilettes, etc. Ils se sont plaints. Est-ce que ça nous nourrit, Bichlal? Est-ce qu'on va pas exploser finalement parce que tout reste à l'intérieur? Ils se sont plaints de la manne, c'est le lechem des anges. Amotzi lechem min hashamayim. Ils faisaient la bracha Amotzi lechem min hashamayim, ils se sont plaints. Et il y avait tous les goûts, mais ils se sont plaints des goûts qui manquaient évidemment. Il n'y a pas le goût de la pastèque, il n'y a pas le goût de l'oignon, il n'y a pas le goût du concombre. Ils se sont plaints des goûts qui manquaient. De l'ail aussi. Parce que les femmes enceintes elles supportent ce goût, comme il dit Rachel. Alors Hachem il a pas mis ce goût là dans la manne. Ah, ils ont trouvé un moyen de se plaindre. Ensuite, Vachatzerot. Alors Moshe Rabbeinu les a réprimandés, ou sur la marloquette de Korah, il dit Rashi, ou sur la Shonara de Myriam, qui a été fait Vachatzerot. Que les Bnei Israël ont entendu que Myriam elle a dit un tout petit la Shonara sur Moshe Rabbeinu. Elle a dit mais Moshe Rabbeinu c'est un prophète comme tout le monde. Ah, grande erreur, c'est pas un prophète comme tout le monde. C'est déjà un la Shonara très grave, et donc elle a été couverte de tsaraat. Et les Bnei Israël ont vu qu'elle a souffert et qu'elle est restée pendant 7 jours à attendre. Ils ont vu. Et la semaine d'après, la paracha la semaine d'après, quelques temps après, eh bien, ils ont pas eu peur de dire du Lachon Hara sur Eretz Israël, avec les Meragelim. Et combien de Lachon Hara ils ont dit sur Eretz Israël, et les peuples là-bas, qui sont mauvais, et les villes, les Harim, Gedolot, on peut pas rentrer. Ils ont pas pris le son, vous avez vu qu'elle a été punie, elle a été nénage pour du Lachon Hara. Et vous maintenant, Odapaham. Tout ça c'est les Torahot que Moshe Rabbeinu il fait au début du Sefer Devarim. Il a rappelé aussi Achad Asariom Mechorev. Il y avait 11 jours depuis le Har Sinaï pour entrer en Israël. 11 jours il fallait. C'était rien. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, il leur a fait Kfitzat Aderer. Il les a fait marcher vite. Il leur a fait Kfitzat Aderer. En 3 jours, ils allaient rentrer en Eretz Kenaan. Achad Asariom Mechorev. En 3 jours, ils allaient rentrer. Et quand même, eh bien, les Israéliens se sont plaints du chemin, de la fatigue, etc. Bah, sauf ils sont restés Arbaim Shana. Bamidba. 40 ans dans le désert. Alors, au lieu de 11 jours, au lieu de 3 jours. Ah mais Hachem nous a fait marcher trop vite. Oui parce qu'Hachem était pressé que vous rentriez. En Eretz Israël, t'es pressé. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer dans le désert. En Eretz Israël on est plus protégé. Au niveau Rouhni, les Farot. Alors, ça c'est les réprimandes de Moshe Rabbeinu au Klal Israël. Et Me'anien que ces réprimandes là c'est Torachot. Moshe Rabbeinu les fait au début de Sefer Devarim. Sefer Devarim le but c'est une Chazara de la Torah. Et Moshe Rabbeinu il commence pas avec la Chazara de la Torah, il commence avec des Torachot. On essaie de voir le lien entre ces Torachot et la Chazara. De tous ces Sefer Devarim, toutes les halachot ont fait Chazara. Une autre she'ela, c'est que ces Torachot là, elles ont été dites Beremez. Moshe Rabbeinu n'a rien dit. Il a seulement dit des noms d'endroits. Et à eux, Géopardi, à eux, on dit un nom d'endroit, tu devines la faute. Tofel, ah oui, on a parlé sur la malle. Bamidbar, ah oui, on a dit Alvaï qu'on meurt dans le désert. Et Bemet Karaya. Et Zahav a dit Zahav. J'ai raté 10 Zahav. 10 Zahav. Il n'existe pas cet endroit, il dit Rachid, 10 Zahav. Dai Zahav. On avait beaucoup d'or. On a fait le Egel Azav. Rappelez-vous du Egel Azav quand vous avez beaucoup d'or. Vous êtes sorti d'Égypte très riche. Achirim de tout le Zav et tout le Kesef de Mitzrayim. Et vous avez fait à cause de ça le Egel, rappelez-vous. Eh bien là aussi une Toracha. C'est quoi cette méthode de Toracha? Alors Rachid dit Mibne Gvodan chez l'Israël. Il voulait pas dire les choses explicitement pour le kavod des Bnei Israël. Donc apparemment, Moshe Rabbeinu il a pris des pincettes. Mais les Chora il a pas du tout pris de pincettes. C'est marqué Ele Advarim Asher Diber Moshe. Dvarim, Diber Moshe, c'est la chante cachée. Et comme il dit Rashi, Moshe Rabbeinu, il n'a pas pu faire ses réprimandes avant Yom Hamita. Parce qu'il a parlé durement au Klal Israël. Et il a sévèrement réprimandé. Alors il fallait attendre les derniers jours pour pas qu'ils lui en veulent. Parce que comme on sait qu'il va partir, il a 120 ans, on sait qu'il va partir, on va pas lui en vouloir. Donc il a parlé durement. Donc c'est tout à fait paradoxal. Il parle très durement, mais par allusion. Tout à fait paradoxal. Si tu as peur de leur parler durement, alors utilise un lachon gentil, par allusion, lachon gentil, délicatement, etc. Non, Moshe Rabbeinu, il tape du poing. Il parle très durement, avec un visage
Kacha, qui a l'air d'être Koès. Mais il dit que des allusions. Et dit Zahav, et Arava, Molsouf, Tofel. Il a parlé très durement par allusion. C'est tout à fait paradoxal. On essaie de comprendre qu'est-ce que ça cache. À part ça, dit Zahav, mais Agnan dit Zahav. Ils avaient trop d'or, ils ont fait le Hegel à Zahav parce qu'ils avaient trop d'or. Il ramène le Midrash que Moshe Rabbeinu, à qui il a dit Zahav, il n'a pas dit au Bnei Israël. Il a dit, non, pas il a dit au Bnei Israël, mais il a dit aussi à Hachem. Le Midrash il dit, pourquoi ils ont fait le veau d'or les Bnei Israël? Moshe Rabbeinu l'a dit à Hachem parce que tu leur as donné trop d'or. Tu les as sortir d'Égypte avec beaucoup d'or, beaucoup d'argent pour accomplir la promesse à Abraham, mais c'est d'air. Ah, ils avaient trop d'or, trop d'argent. C'est normal qu'ils vont faire le veau d'or. Arrête, c'est des idolâtres dans les gènes, dans les racines. Ils viennent d'Égypte. Là-bas, il y a beaucoup d'idolâtrie. À quoi ça ressemble, dit le Midrash? Un adolescent que son père il lui a donné bien à manger, il lui a donné bien à boire, il a bien lavé, il lui a mis du parfum, il lui a donné une bourse d'or et il l'a emmené dans un endroit de débauche. Il lui a dit allez, batzlacha, et il est parti. Est-ce que le petit il va pas fauter? Dit le Midrash. Au tout d'abord, il a dit Moshe Rabbeinu Hachem, t'as donné de l'or, t'as donné de l'argent, tu nous sors d'Égypte, et après tu nous laisses comme ça sans Moshe Rabbeinu. Est-ce qu'ils vont pas fauter les Bnei Israël? Donc dit Zahav, trop d'or, c'est un argument que Moshe a dit à Hachem pour défendre le clan d'Israël. Et voilà que maintenant Moshe, il le dit au Bnei Israël en tant que réprimande, que Torah dit Zahav. Alors je comprends pas, c'est une réprimande ou c'est un kaf zerout? C'est une justification. Inch'Allah. Aussi, sur cette nécessité de Chazara, de toute la Torah d'Evarim, on a l'impression que les Bnei Israël, ils n'ont pas assez étudié la Torah, ils connaissent pas bien la halachot, alors il faut faire Chazara. Les pauvres, hein, il faut qu'ils se rappellent. Pas du tout. La Gemara, elle dit Bekama Mekomot. Par exemple, dans Brachot Daf E. Que signifie le pasuk? Demande la Gemara. Vaetena et aluchot, vaeta Torah, vaeta mitzvah, asher katafti l'orotam. Ça veut dire quoi? Vaetena et aluchot, vaeta Torah, vaeta mitzvah, asher katafti l'orotam. Tout ça c'est pareil. Il a donné les luchot, il a donné la Torah, de la mitzvah, asher katafti, ce qu'il a écrit, les orotam pour enseigner. Tout ça c'est pareil. Dit la Gemara dans Brachot Daf E. Vaetena et aluchot, c'est qu'Hachem a donné à Seret Adiberot. Veta Torah, c'est qu'Hachem il a donné le Chumash. Veta Mitzvah, c'est qu'Hachem il a donné la Mishnah. Mitzvah c'est Mishnah. Asher Katafti, c'est qu'Hachem il a donné Nevim ou Ktuvim. Katafti c'est Ktuvim. Qu'Hachem il a donné tout le Tanakh. Les Bnei Israël, au Har Sinai, ils avaient Teilim. Ils avaient tout le Tanakh. Asher Katafti, le Orotam, pour enseigner, c'est la Gemara. Donc les Bnei Israël, ils ont tout reçu au Har Sinai. Et tu crois, dit la Gemara dans les Rouvines, qu'ils ont reçu et c'est tout? Moshe Rabbeinu, il se fatiguait à leur faire 4 fois Chazara. Pérec de Mishnah après Pérec de Mishnah. On enseignait un Pérec de Mishnah, on s'arrêtait. Allez, on apprend ce Pérec là. Une fois, 2 fois, 3 fois, une fois avec Moshe Rabbeinu, une fois avec Aaron, une fois avec Nadav Avihu, une fois avec les Skenim, 4 fois, 4 Hazara. Jusqu'à que c'est vraiment ça rentre dans le sang. Comme il dit Rashi au début par Hachem Mishpatim, tu crois que tu te suffit de présenter les halachot à la Khalemassé, c'est tout? Dit Rashi, et les Mishpatim et Shertasim Lifnem, tu leur fais un Shulchan Aruch ou tu leur expliques tout de A à Z. Donc, ils connaissaient bien. Prends encore une Chazara. Encore une Chazara. Des Varim. En plus avec des Torahot. C'est une chèvre. Alors on a dit Hachem il pleure. On a dit que Hachem il pleure dans sa cachette. Hachem il pleure dans sa cachette, mais à l'extérieur il n'y a que de la joie. Mais Hachem il pleure dans sa cachette. Qu'est-ce que ça signifie? Akadosh Baruch Hu il pleure. À part ça, quand on arrive dans une période comme ça, Khorban sur Beth Amikdash, quand on a une période comme ça, on se demande un petit peu, qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous? Baruch Hachem, je fais Shacharit, je prie Shacharit, et je fais Mincha, et je fais Arvit, et je vais à des cours de Torah, et j'ai mis mes enfants dans un Talmud Torah. Alors voilà, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Et je fais Shabbat et Yom Tov. Ah là c'est bon là, c'est tranquille. C'est tranquille. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas pour moi. Le deuil sur Jérusalem, Chatanou, Avinu, Pachenu, c'est pas pour moi. Écoutez ce que dit le prophète Yeshaya. Le prophète il parle à des gens qui sont capables d'écouter une prophétie. Chazon Yeshaya, parce que c'est Shabbat Chazon cette semaine, voilà la Haftara qu'on va lire ce Shabbat. Chazon Yeshaya, voilà ce qu'il a vu Yeshaya. Perek Aleph, Pasuk Aleph. On lit cette semaine le début de Yeshaya, c'est le Béaba de la prophétie.
Dit Yeshaya, écoutez bien. Yada Shor Koneu. Le taureau, il connaît son propriétaire. Ramor Avuz Bealav. L'âne, il sait où est son abreuvoir, où il va manger, son mangeoire. Israël, lo Yada, les bénis Israël, ils ne savent pas. Ami, lo et Bonan, mon peuple, il n'a pas réfléchi. Ah, ça ne me concerne pas, mais ça ne me concerne pas. Là-bas, Yeshaya, il dit, j'ai de la peine pour vous, les bénis Israël. J'ai de la peine pour vous, pourquoi? Almatuku Od. On ne peut même plus vous punir. Vous avez des problèmes de la tête aux pieds. Vous avez des souffrances, Mika Fregal à Daroche. Vous avez des problèmes de la tête aux pieds, des problèmes par-ci, des problèmes par-là. Enbo Metom. On n'a même plus la place pour vous punir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, ça ne nous concerne pas. Dit Yeshaya, la Malirov d'Ifrachem. Vous croyez que je vois pas tous vos korbanot? Dit Hachem. Vous apportez plein de korbanot. Ah, on parle à des gens déjà qui apportent des korbanot. La Malirov d'Ifrachem, vous croyez que ça fait quelque chose tous vos korbanot? Yomar Hachem, Savati Olot. Je suis rassasié, j'en veux plus de vos Olot. Vedam Paris, mais le sang que vous jetez sur Misber, ça m'intéresse plus. Kitavo le Raot Panaï, Mibike Jod, Miyetrem Remos Ratzera, et vous venez sur le Beth Amikdash, vous marchez, vous écrasez mon Ratzer. C'est pas une belle visite. Il dit Rashi qu'ils amenaient les korbanot que par intérêt. Est-ce que tu crois qu'ils recherchent Hachem? Est-ce que tu crois qu'ils font tchouva? Ils veulent leur intérêt. On amène les korbanot et on est tranquille. On fait ce qu'on veut après. J'ai amené mon korban. L'auto aussi faut avoir mincha chav. Votre mincha, chav. C'est 20. C'est ça, c'est un mincha, c'est 20. Ketoret, vos ketoret, toeva, c'est dégoûtant. Chodesh ve Shabbat, ah, Rosh Chodesh et Shabbat, vous faites bien Rosh Chodesh et Shabbat. L'Oura, je peux plus supporter. Chotshechem au moadechem, vos yamim tovim, sana nafshi, je les déteste. Aloua et la Torah, ça me fatigue. Niliti neso, j'en peux plus. Ou beparisrem kaperchem. Et vous étendez vos mains dans votre fila. Alors quoi? Ali Menaï, la fila, je la vois même pas. Je me cache les yeux de la voir. Qui gamme tarbout fila, vous multipliez la fila, eneni chomea, j'entends rien. Yedechem damim maléou, parce que ces mains que vous étendez dans votre prière, damim maléou, elles sont pleines de sang. En d'autres termes, dit le prophète Yeshaya, je m'adresse à des gens qui font des korbanot, je m'adresse à des gens qui font mincha, qui font les ketoret. Je m'adresse à des gens qui font Shabbat et Rosh Chodesh et Yom Tov. Mais est-ce que vous faites la volonté d'Hachem? On a oublié l'Ikar. Est-ce que vous faites la volonté d'Hachem? Attends, j'ai fait Shabbat, j'ai fait Rosh Chodesh, j'ai fait Yom Tov. La volonté d'Hachem, la vérité, j'ai pas marqué dans mon répertoire. On a oublié la volonté d'Hachem. Rachatsu, il dit Yeshaya, Rachatsu, lavez vos actions, Isakou, purifiez vos actions, Asirou, Roi Malerem, enlevez vos avérotes. En d'autres termes, eh bien il y a Roliot, quelqu'un que, eh bien il est complètement à côté de ce que Hachem attend de lui. Il est complètement à côté de ce que Hachem attend de lui. Il fait la Torah, il fait les mitzvot, il fait Shabbat, il fait Rosh Chodesh, mais il ne se rend pas compte qu'il a les mains pleines de sang. Il ne se rend pas compte qu'il a volé beaucoup d'argent. Ah mais non, mais c'est comme ça qu'on fait dans le commerce. Et avec tes enfants, que tu leur cries tout le temps, et que tu es tyran avec eux, ah oui mais c'est comme ça qu'on éduque. Ou alors au contraire que tu leur dis rien quand il faut dire. Ah oui d'accord, mais il va apprendre tout seul. Des fois, eh bien on réfléchit pas, on est à côté de la plaque. On ne fait pas du tout la volonté d'Hachem dans aucun domaine. Et après, eh bien, on arrive au Beth Amikdash, on arrive Shabbat, Yom Tov, etc. Et on croit qu'on est tzaddik. On arrive au Beth Amikdash, on croit qu'on est tzaddik. Yeshua, il dit c'est pas possible. Vos mitzvot, eh bien, ne justifient pas votre comportement. Et au contraire, eh bien, maintenant, elles m'ont fatigué. Et c'est ça bidjouk, la nekuda du Chorban Beth Amikdash. Comme elle dit la Gemara, est-ce que vous croyez qu'à l'époque du deuxième Beth Amikdash, les gens ne faisaient pas la Torah et mitzvot? D'Afrique, le deuxième Beth Amikdash, ils étaient tous chomrés Torah et mitzvot. Ils étudiaient tous la Torah. Pourquoi à l'époque du deuxième Beth Amikdash? Il y avait parmi eux Milut Rasadim, du Chesed, Limud Torah, la Gemara dit, Talmud Torah, Yirat Shamaim. Mais quoi? Il manquait la Pnimiyut. La Gemara dit dans Yoma, il ressemble à des ongles.
des ongles, des gens chitsoni, des ongles. Et même à l'époque du premier Beth Amikdash, où il y avait des avérotes, c'est des gens pnimi. Mais là, le deuxième Beth Amikdash, c'est des gens chitsoni. Ils font tout à l'extérieur, à l'intérieur, il n'y a aucune recherche de la vérité. Et ça, c'est le béaba, c'est le béaba. Lorsqu'on arrive à une période, la période de Av, c'est une préparation à Elul, une préparation à Rosh Hashanah, Yom Kippour. C'est pas pour rien que c'est juste avant. Ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, c'est de réfléchir un petit peu. Pourquoi il nous a enlevé le Beth Amikdash? Pourquoi il nous a enlevé les korbanot? Pourquoi il nous a enlevé? Il nous a exilés. Alors on essaye de revenir, mais il y a encore beaucoup de juifs exilés. Pourquoi il y a beaucoup de Chilul Hashem? Pourquoi la Torah et le mitzvot, eh bien elles ne sont pas honorées comme il se doit? Alors ça c'est le principe de ce que dit le Midrash. Il y a la partie interne dans le ciel, la partie externe. La partie externe, il n'y a que de la joie, Oz Vadar, les fanav, il n'y a que de la chetva devant à l'extérieur. À l'extérieur, je vous montre que de la joie. À l'intérieur, personne ne voit, les malachim ils ne voient pas, nous-mêmes on ne voit pas. Il a une cachette mystarim où là-bas il pleure. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement ce qu'on peut comprendre, comme ça Rav Friedlander explique de ce qu'on peut comprendre, qu'Akadosh Baruch Hu, eh bien, il a deux sortes de choses à nous envoyer. Akadosh Baruch Hu, il veut que donner. Tout ce qu'il veut Hachem, c'est donner. On le sait. Au niveau spirituel, il veut donner. Au niveau matériel, il veut donner. Il veut donner de la pnimiout, de l'intériorité, et il veut donner de l'extériorité. Il veut tout donner à Akadosh Baruch Hu. Quel est le problème? À l'extérieur, l'extériorité, alors on est capable de recevoir. Baruch Hashem, quand on dit Ashrei Poter et Tzadecha, en ouvrant les mains, et on fait toutes les ségoulottes pour la Parnassa, et on est capable de recevoir l'extériorité, on fait toutes les mitzvot almenat que Akadosh Baruch Hu, il va nous envoyer la bracha, la santé, la Parnassa. Et Bémet c'est marqué Orech Yamim Bimina, ou Bismola, Osher Vechavod. Celui qui fait la Torah avec cette intention, il est Mekabel, Osher Vechavod, Mashuratza ou Mekabel. Donc l'extériorité, Baruch Hashem, on s'est bien débrouillé pour l'avoir. Et ça, sur ça, et ben Akadosh Baruch Hu, il est content. Il est content, Akadosh Baruch Hu. Vous croyez qu'il veut nous priver? Il veut nous donner même l'extériorité. Sur ça, c'est marqué Oz Ve'adar, Od Ve'adar Lefanav, Oz Ve'chedva Bimkomo. Il n'y a que de la joie dans la partie extérieure du ciel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dira Friedlander, ça veut dire la partie extérieure du ciel, c'est la partie qui envoie les flux d'extériorité, de matérialité. Dans cette partie-là, il y a beaucoup de choix parce qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie la bracha, il envoie la parnassa, il envoie la santé, il aide au niveau matériel. Mais il y a une partie intérieure. C'est toute la rouchniout qu'Hachem veut envoyer. Toute la Torah qu'Hachem veut envoyer. Et il n'y a personne qui lui demande. Toute cette lumière qu'Hachem veut envoyer. La névoie, la prophétie, est-ce qu'on sait ce que c'est la prophétie? La Torah. Il dit le Gaon de Vilna, on n'a plus qu'une écorce de Torah. À l'époque du Gaon de Vilna, il dit ça. Et nous, qu'est-ce qu'on a? Une écorce d'une écorce. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a demandé? Est-ce qu'on s'est rendu capable de la recevoir? Est-ce qu'on a fait des ségoulottes pour la recevoir? Est-ce qu'on a déjà donné de la tzedaka, avada, rabbeinu, kubatayr, pour mieux comprendre la Torah? Alors qu'on en a donné pour avoir des yeshuas dans tous les domaines qu'on a eu. Ça c'est le problème. Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, il pleure, c'est quoi il pleure? Il pleure parce qu'il ne peut pas donner. Tout ce qu'il veut Hachem, c'est donner. Quand il peut donner, Kivyachol, il est heureux. Kivyachol, si on peut dire ainsi, un machal, une métaphore. Quand il ne peut pas donner, Kivyachol, ça s'appelle un pleur. C'est un aspect de pleur chez Hachem. La maison extérieure est heureuse, dans le ciel, ça veut dire quoi? Qu'Hachem, il peut donner l'extériorité. On a bien ouvert les mains, Poter et Tzadecha, on a bien ouvert les mains pour recevoir les Chol Chai Ratzon, ce qu'on voulait. Mais l'intériorité, est-ce qu'on a ouvert les mains? Et sur ça que je me roule, il voit qu'on n'a pas demandé. Alors il a enlevé Beth Amikdash. Peut-être qu'ils vont demander maintenant. J'enlève Beth Amikdash, ils vont se rendre compte. Il enlève Yerushalayim reconstruite. Peut-être qu'ils vont demander. Il enlève, il ferme les choules, il ferme les Beth Midrashot. Peut-être qu'ils vont demander. Et on n'a toujours pas demandé. On leur enlève la Torah. C'est très difficile de trouver un rave qui connaît un petit peu quelque chose, qui se trompe pas 2 mots sur 3, qui dit n'importe quoi. Bah vos notes. Alza Matzav. On l'a vu ça. Est-ce qu'on a demandé des grands rabbanim? Moi des fois j'ai des shélotes de halakha. Des semaines je garde mes shélotes de halakha parce que j'ai pas trouvé quelqu'un qui peut me répondre. Mais est-ce que j'ai pleuré sur ça? J'ai pas pleuré. Par contre pour les autres problèmes j'ai pleuré. Alors comment on fait? C'est quoi le secret? C'est quoi le remède? Il dit Yeshaya, il dit un remède. Il dit Yeshaya, purifiez-vous. Purifiez vos mitzvot. Lavez-vous de mauvaises actions. Et il dit surtout, au tout début de l'Haftara, le secret, d'après Rav Israël Sanenter, d'après les Baé Moussar, c'est la racine du problème. Yada Shor, le taureau il connaît son propriétaire. Chamor, l'âne il sait où il mange. Israël lo Yada, vous ne savez pas. Ami lo Yidbanan, vous n'avez pas réfléchi. Il dit le Targum Yonatan, Israël la alif lemida d'achalti. Vous n'avez pas appris à connaître ma crainte. Vous n'avez pas appris à connaître ma crainte.
Des fois, on ressent de la crainte. On connaît la crainte, mais vous n'avez pas appris à connaître ma crainte. Est-ce que vous avez étudié la crainte? Comme ça, il dit. Loïstakel les métav l'oraiti. Est-ce que vous, Loïc Bonan, est-ce que vous avez réfléchi comment les métav l'oraiti, comment faire tchouva? En d'autres termes, et c'est tout le Messias Yesharim, c'est tout le Or Israël de Rav Israël Sananter, tous les Balei Moussar disent pareil. Eh bien, l'unique graine pour qu'un homme il s'améliore, qu'il corrige ses actions et qu'il acquiert un tant soit peu d'intériorité, c'est prendre un livre de Moussar, un calepin, un crayon et réfléchir et s'arrêter. On s'arrête, ça y est. Allez, on arrête le train-train quotidien parce que comme il dit Messias Yesharim, ça c'est le train-train quotidien, c'est le plus grand ennemi pour prendre du temps et réfléchir. Prendre du temps et réfléchir, c'est le Béaba, c'est le Perek Aleph, Pasuk Aleph de Yeshaya qui parle de la destruction. Est-ce que vous avez réfléchi? On a fait la Torah, on a fait les mitzvot, on a fait Shabbat, on a fait Yom Tov. Est-ce qu'on a fait Retzon Hashem? Est-ce qu'on s'est déjà demandé qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? On devrait, à chaque pas de nos vies, on devrait se demander qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous. La Torah et les mitzvot, ça va nous aider à faire Retzon Hashem. Mais on ne peut pas les séparer. Nous, on a pris une Torah et une mitzvot tritonite. Extérieur, à l'extérieur, je fais tout. Mais à l'intérieur, dans le cœur, dans les pensées, dans le cœur, dans la volonté, non. Mon intérêt. Et c'est ça l'être humain. Mais, comme il dit, Rav Greenman, le Talmid du Chazon Ish, il résume ce monde-ci en 2 mots. Il dit comme ça. Il dit ce monde-ci, c'est un combat perpétuel entre le cœur où habite le Yetzer Hara et l'intellect où habite le Yetzer Hatov. Il y a le cœur Yetzer Hara, il habite là-bas. Et il y a l'intellect, il y a là-bas le Neshama, là il y a le Yetzer Hatov. Est-ce que l'homme il va agir selon son regesh, selon ce qu'il ressent, selon son impulsion? Ou alors au contraire, est-ce qu'il va réfléchir, il va chercher le Emet? Qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? Quel est le Emet? Qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois pas faire? Qu'est-ce qui est top, qu'est-ce qui est rare? Des fois, dit Messias Yesharim, un homme, il croit dur comme fer que ce qu'il fait c'est bien, alors qu'il est complètement à côté de la plaque. Il mélange le bien, il mélange le mal, tchak-tchouka, et il continue dans son chemin en pensant qu'il est dans son droit, il est dans la perfection. Il fait la Torah, il fait les mitzvot, il est tzaddik. Il se sent même plus concerné par quand il dit Khatanou ou quand il dit le Bet Amikdash. Alors il y a des fautes qu'on connaît, des fautes on sait que c'est assourd et on ne tient pas, et on les fait, alors on n'arrive un peu à faire tchouva. Mais Roliot, au-delà de ces fautes-là, c'est pas ça, il y a Roliot sur ça, Hachem il t'en veut pas sur ça. Sur ça, les fautes que tu trébuches et tu sais, tu fais tchouva, sur ça il t'en veut pas. Mais sur tout ce qui est à côté, où tu crois que c'est parfait, où tu t'es pas corrigé, où t'as pas réfléchi, sur ça Hachem il t'en veut. Et ça c'est Bidiou Kafour de ce qu'un homme il pense. Il regarde ses fautes, il dit ah là là, j'ai pas mal de fautes, mais sur ça Hachem il t'en veut pas. Mais sur ton Shabbat, sur ton Rosh Chodesh, sur ton Yom Tov, sur tes Korbanot, sur tout le reste, sur ça Hachem il t'en veut. Bidiou Kafour de ce qu'on pensait. Mais est-ce que quelqu'un il a réfléchi que peut-être il est Bidiou Kafour de ce qu'il pensait? Le Matzav de Afecha, Mitor Afecha, Akash Baruch Hu, il a retourné le Bet Amikdash, il a retourné Jérusalem. Il y a un Matzav d'Afecha, on dit dans l'Echadodi que Mitor Afecha, qu'Hachem il fasse jaillir la lumière de ce retournement. Pourquoi Hachem y retourne? Parce que nous aussi on a retourné, on a tout inversé. Et donc c'est ça le écart du travail de l'homme, dit le Talmid du Chazon Ish Rav Greenman. C'est ça le écart du travail de l'homme sur terre. Les itna seout, être élevé au-dessus du regesh, de ce qu'il ressent. Ce qu'il ressent, c'est pas forcément le droit chemin. Toi tu fais ce que tu ressens, tu crois que c'est bien. Qui a dit? Réfléchis. Et après, eh bien, avec le sechel, orienter son cœur. Une fois que l'intellect il a compris qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est pas bien, parce que l'intellect il a pris du temps, il a réfléchi, il a posé chaque domaine, chaque sujet, il a posé le pour et le contre, il a réfléchi, il a pris des Sfarim de Moussar, il a étudié. Dans les Sfarim de Moussar on étudie, puis quand il y a une phrase choc, on s'arrête, on prend la phrase, on la garde avec nous, et on la relit, et on la relit. À tel point qu'ensuite, eh bien, le sechel, c'est lui qui dirige le cœur, qui dirige le sentiment. Vadaï qu'il faut servir Hachem avec le cœur, avec le sentiment. Mais c'est pas un sentiment comme un sous, comme un cheval qui est fougueux. C'est pas ça. C'est le sentiment qui est dirigé, qui est commandé par le sechel. Est-ce que quelqu'un il a orienté ses joies vers ce qui réjouit Hachem? Est-ce qu'il a orienté ses peines vers ce qui fait de la peine à Hachem? Ou alors il a ses propres joies et ses propres peines? Et donc, il y a Roliot, bien, on est complètement à côté de ce qu'Hachem il attend de nous. Et sur ça, il y a un grand travail qui commence par la réflexion et essentiellement l'étude du Moussar. C'est ça que Moshe Rabbeinu, quand il reprend toute la Torah, il commence avant tout avec des Torahot, parce qu'on ne peut pas commencer à appliquer la Torah si on n'a pas compris là où on s'est trompé. Donc Moshe Rabbeinu, il va rappeler les erreurs des Bnei Israël. Et pourquoi par allusion, alors qu'il a parlé durement? Alors Moshe Rabbeinu, il dit
Rachid dit que Moshe Rabbeinu, il a été chasse sur le kavod des Bnei Israël. Mais on voit qu'il a parlé durement d'un autre côté. Alors ça, c'est tout le principe du moussar. C'est qu'une fois qu'on a compris sur quoi on doit travailler, une fois qu'on a compris le Hémet, eh bien, il n'y a pas besoin de rester toute la journée dans son livre de moussar. On note le point, la phrase de Chazal, une phrase de la Gemara qui nous a touché, une phrase de moussar qui va nous aider. Et chaque jour, on relit rien que l'allusion. Un homme, il n'a pas besoin de beaucoup de torachot, rien que de se rafraîchir. Par exemple, la semaine dernière, on a parlé de la colère. C'est peut-être déjà passé le cours. On l'a oublié, maintenant on va rentrer à la maison, on va s'énerver. Alors, gardez une petite phrase de côté et la relire chaque jour. L'importance du Shlom Bayit. On sait que c'est important le Shlom Bayit. On sait que c'est très important le Shlom Bayit. Mais si chaque jour, on ne se rafraîchit pas les idées dans ce domaine, eh bien on rentre à la maison, on oublie de parler gentiment, on oublie de faire kavod à l'autre, on oublie d'être reconnaissant. Donc l'homme, il a besoin comme ça de rémazim, d'allusion. Moshe Rabbeinu, il a tout dit par allusion. Il a dit durement, mais par allusion. Pareil, on réfléchit, sur quoi on doit travailler, les points sur lesquels on a besoin de s'améliorer. On cherche dans des livres de Moussar, bon, il y a plein de livres de Moussar, même en français, eh bien, des phrases chocs qui vont nous aider. On garde ces phrases, on les écrit de côté, et chaque jour, eh bien, on fait une petite razara. Chaque jour, une razara des phrases. La colère, voilà ce que ça entraîne. On n'est pas responsable de ce qu'on fait, on n'est pas conscient de ce qu'on fait, ça entraîne des dommages. Après, toujours je regrette, et finalement, eh bien, j'aurais pu passer. Et tout est entre les mains d'Hachem. Alors, quoi, c'est sûr que je me mets en colère? J'ai qu'à parler avec lui, c'est lui qui va régler mon problème. Et chaque domaine comme ça, le Shlom Bayit, l'importance d'être reconnaissant, on oublie. Alors, elle a passé aussi une dure journée, madame. Alors c'est vrai qu'elle n'est pas forcément agréable quand on rentre, mais elle a passé aussi une dure journée. Alors se rappeler avant de rentrer, elle a passé une dure journée. Je vais la féliciter quand même. L'homme, il a besoin de rappel. Il a besoin de rappel. C'est vrai. Alors il faut fixer d'abord, première chose, réfléchir, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de nous, qu'est-ce qu'Hachem il n'attend pas. Et une fois qu'on a compris, qu'on a réfléchi, qu'on a pris du temps pour étudier le Moussar, eh bien avoir son Sefer Devarim, un livre de Chazara. C'est ça le livre de Chazara. C'est quoi l'idée de la Chazara? On va répondre aux questions maintenant. L'idée de la Chazara, alors ils ont suffisamment étudié. C'est pas une Chazara gratuite pour les Shem études. C'est une Chazara dans le but que maintenant, comment avec cette Chazara je peux me corriger? Comment je peux connaître Retzon Hashem? Ça fait 40 ans que les Bnei Israël ils font la Torah et les mitzvot. Est venu le moment de faire la volonté d'Hachem. On peut pas demander à un enfant de 13 ans de faire la volonté d'Hachem. On peut lui demander de faire les mitzvot, bar mitzvah. Mais nous, Baruch Hashem, ça fait maintenant 20 ans ou plus qu'on fait les mitzvot. Alors on peut nous demander à nous. Maintenant, il faut faire la volonté d'Hachem. Les mitzvot, Baruch Hashem, tu fais. La volonté d'Hachem, t'as pas commencé. On peut commencer maintenant. Et si quelqu'un il décide de faire la volonté d'Hachem, alors Akadosh Baruch Hu va donner encore plus d'outils pour la faire. Le Beth Amikdash, Jérusalem reconstruite, le rassemblement de l'exil, s'il veut faire volonté d'Hachem. Mais s'il il est content comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Donc on a expliqué la Chazara, on a expliqué l'allusion, parce que ça suffit une allusion, rafraîchir ses idées avec du moussard. Et on a expliqué aussi, eh bien, Batebrai, Batekvai, c'est quoi la maison extérieure, la maison intérieure? C'est qu'Akadosh Baruch Hashem, il nous donne la parnassa, il nous donne la santé, il nous donne beaucoup de brachot, on le voit à des yeshuot, mais tout ça c'est matériel. Spirituel, il donne très peu et il en est très triste. Si on veut pleurer pendant cette période, sur quoi il faut pleurer? Sur le fait qu'on ne laisse pas Hachem nous donner de la Ruchniut et de la Torah. Et pourquoi on ne lui laisse pas? D'une part parce qu'on ne lui demande pas, et en plus parce qu'on n'a pas les outils pour recevoir. Et donc il faut pleurer doublement, et sur le fait qu'on ne l'a pas demandé, et sur le fait qu'on n'a même plus les outils pour pouvoir recevoir cette Torah et cette Ruchniut. Il y a de quoi pleurer, c'est pas sûr qu'on pourra réparer, mais pleurer on peut. Réparer c'est pas sûr qu'on pourra, mais le pleur, eh bien, c'est en soi une shayachut, on montre à Hachem qu'on veut, et après peut-être qu'il nous redonnera le Beth Amikdash, des grands Talmidei Chachamim, des Nevi'im, qui pourront nous orienter, répondre à nos questions dans tous les domaines. Et Dizahav, on avait demandé Dizahav aussi, pour finir de répondre à nos questions, est-ce que c'est une Tochacha ou est-ce que c'est un Kaf Zechut? Les Bnei Israël, ils avaient beaucoup d'or, ils ont fait le Hegel. Alors Moshe, il a dit, c'est pas de leur faute. Mais de l'autre côté, on voit dans la paracha qu'il leur dit comme une Tochacha. Alors les deux sont vrais, il n'y a pas de contradiction. Quand un homme y réfléchit, il doit voir le Hémet. On cherche le Hémet. Le fer de lance d'un bon juif, la lumière qui le guide, le phare, c'est avant tout le Hémet. Donc il faut être vrai. Béhémet, quand on est sorti d'Égypte avec tant d'or et d'argent, eh bien, en tant qu'ancien idolâtre, il y avait un grand Yetzer Hara de faire le vaudor. Il y avait un grand Yetzer Hara, ça ressemble à un adolescent qui a plein d'argent, qui est parfumé, qui est dans un endroit malfamé de débauche. Est-ce qu'il va pas fauter? Comme il dit le Midrash, ça ressemble à ça. Alors Moshe, il a dit à Hachem, c'est pas de leur faute. Hachem, il a dit, t'as raison, c'est pas trop de leur faute. Mais quoi? Mais nous, on aurait dû réfléchir qu'on est dans cette situation. Quand un homme est réfléchi, il voit, regarde, dans ma situation, j'ai beaucoup d'or, j'ai un très mauvais penchant de Avodah Zara, j'ai beaucoup d'or, je suis très angoissé que Moshe Rabbeinu n'est pas revenu. Ça sent très mauvais. Réfléchis.
Ashre Adam Mefachet Tamid. Une fois, il y avait un type dans le chouk, il a eu peur. Alors son rave à côté, il lui a dit, mais quoi, tu as peur? Tu as peur parce qu'il y avait des gens dangereux, etc. Tu as peur? Il dit oui. Ashre Adam Mefachet Tamid, heureux l'homme qui a tout le temps. Mais non! Celui qui a peur dans ce monde-ci des choses matérielles, c'est un manque de bitachon, comme tu dis. Mais celui qui a peur de faire une faute, sur lui, il a dit David Meller, Ashre Adam Mefachet Tamid. Et Behemet, Beth Hillel et Beth Shammai, ils ont été des années en marloquette. Mais au final, Beth Hillel, il a été modé. Il a été d'accord avec Beth Shammai. Mieux, il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé. C'était ça la marloquette de Beth Hillel et Beth Shammai. Il aurait mieux valu que l'homme ne soit pas créé, parce que dans sa situation, eh bien, il y a très peu de chances qu'il fasse le bien, il y a beaucoup de chances qu'il fasse le mal, et chaque avéra, elle a un poids, on n'imagine pas, et c'est nécessaire pour que chaque mitzvah, elle ait tout autant de poids, si ce n'est plus, ou 400 fois plus. Donc on est même dans une guerre, et chaque action, chaque parole qu'on fait... Ce que vous dites, c'est que c'est une vertu de craindre soi-même de fauter. Oui. Il ne faut pas se sentir mal d'être comme ça. Vadaï, Ashre Adam et Faretami. Et sur ça, Bémet, il faut savoir qu'on est en situation très dangereuse. C'est une milchama à chaque instant. Le Yetzara, il est dans le cœur. Donc c'est le... Quand tu te réjouis, il dit le Rav Greenman, tu te réjouis, c'est une joie qui vient du Yetzara. Quand tu t'attristes, c'est une tristesse qui vient du Yetzara. Le Yetzara, il est dans le cœur. Le Sechel, il est dans le Yetzara Tov, il est dans l'intellect. Est-ce qu'on utilise notre intellect? Parfois oui, parfois non. Est-ce qu'on a pris du temps pour réfléchir? Très souvent, on n'a pas le temps. Donc, c'est l'homme, il aurait bien dû pas être créé. Mais Akash Bourou quand même, Bechor Mato, dans sa sagesse divine qui n'est pas compréhensible et perceptible ni par les malachim, ni même par Beth Hillel et Beth Shammai, il a décidé de créer l'homme. Dans sa chorma divine, il a décidé. Mais dit la Gemara, maintenant les pharaons dans cette situation où alpine notre sagesse à nous humaines et alpine la sagesse des malachim, il aurait mieux valu pas le créer l'homme. Les pharaons, il est pêche mais maasav. Fais le pour et fais le poids, fais le cheshbon, fais une introspection dans tes actions. Fais le comptable et regarde tes mitzvot et tes averot. Ou yemashmesh bemaasav. Et même dans tes mitzvot, yemashmesh. Pèse-les, est-ce qu'elles ont été bien faites? Ou est-ce que je les ai fait complètement par intérêt? Et que j'ai pas réfléchi, c'était fait superficiellement et j'ai pas pensé à la volonté d'Hachem. Réfléchis maintenant que tu es dans cette guerre-là. Et les tsarara, il est à chaque instant, il essaie de te faire tomber. Réfléchis maintenant. Réfléchis. Prends du moussard. Prends le temps. Écris bien des rappels. Qu'est-ce qu'Hachem il attend de toi? Où est le Hémet? Cherche le Hémet. N'hésite pas à te remettre en question. La période de la destruction du Beth Amikdash, ça a été une grande remise en question pour le clan d'Israël à l'époque. La réparation, c'est justement que nous, on soit dans la question. Hachem, il a remis en question la situation idyllique du Beth Amikdash et de Jérusalem pour que nous, on soit en question. Donc on est toujours maintenant dans un matzav d'exil. La parfaite réparation du Beth Amikdash, c'est la remise en question qui demande, eh bien, avant tout, une étude de moussard et de prendre du temps. On a eu le premier aspect de Désa, que c'était mauvais pour Israël, et Moshe a été modé. Et le deuxième aspect, que c'est bien. Non, c'est que les Bnei Israël, Bémet d'Isaaf, c'était pas de leur faute. Il a dit, Moshe, c'est pas de votre faute, parce que vous avez trop d'or. Donc c'est pas de votre faute. Alors on a dit, alors pourquoi c'est une tochacha? Parce que justement, quand tu es dans une situation où tu vois qu'il y a une avéra immense, très difficilement, eh bien, empêchable, on a beaucoup de mal à l'empêcher, eh bien, tu aurais dû prendre des barrières et des barrières et des barrières. C'est vrai que c'est pas de ta faute, mais est-ce que tu as réfléchi que tu étais Karov Léonès, que tu étais très proche de faire une avéra? Les ministres, ils n'ont pas pris le temps de réfléchir. S'ils avaient réfléchi, ils auraient vu qu'ils sont en deux doigts de faire le vaudor. Vous savez que la semaine dernière, j'ai répondu quasiment tout ce que vous avez dit.